Bonjour à tous et à tous. Donc on part pour un troisième épisode. Je pense pas que je vais faire un let's play complet dessus, mais je vais peut-être faire quelques vidéos découvertes par-ci par-là. Là de toute façon on arrive gentiment à la fin du prologue, je pense. On a fait une vraie mission. Ah putain, Tony en... Tu as vraiment une mine de déterré. Pour ce que ça vaut, je trouve que tu as fait du bon boulot. Tu sautes drôlement haut, surtout pour quelqu'un qui portait quoi 20, 30 kilos de cotte de maille? Sur l'échelle de Stark des actions héroïques, téméraires, mais audacieuses, je te donne un bon 6 sur 10. Ne t'en fais pas, avec un petit coup de pouce, tu feras mieux. Je suppose que vous n'auriez pas pu faire mieux. Sinon, vous ne m'auriez pas ramené d'entre les morts. Hé, on se calme. Passe pas en mode zombie démon berserk avec moi, ok? C'était juste une petite critique constructive. Tes performances étaient très respectables pour une personne ressuscitée hier. Je crois avoir entendu tant Caretaker là-bas te demander de prendre du repos. Je pense que c'est une bonne idée. Et je pourrais te tenir compagnie sur le chemin. Comme nos chambres sont du même côté, autant y aller ensemble. D'ailleurs, personne ne devrait avoir à parcourir ces couloirs tout seul. Ah, nous y voilà. T'as une vieille chambre, hein? C'est pas mal. Fonctionnel. Les murs ont l'air solides. C'est presque cosy. J'adore ces meubles antiques. La première collection de Mephisto. Pour être totalement franc, Hunter, si j'ai demandé à t'accompagner, c'est pas seulement à cause de ma phobie pour ce bâtiment. Je suis passé plus tôt quand tu n'étais pas là. Je voulais te surprendre avec un joli petit cadeau de bienvenue. Je vais t'écrire une lettre sympa, mais je suis presque certain que c'est pas de l'encre rouge dans cette plume. Mais je n'ai pas de plume. C'est encore mieux. Détendez-vous, Tony. Je plaisante. C'est une encre dérivée du licorice rouge, une fleur écarlate. Bien sûr, je le savais. Évidemment. Avec une goutte de sang d'homme amphibien, pour la magie. Très amusant. Mais arrêtons-nous là, si tu veux bien. Bien. Je ferais mieux de te laisser avant que le monstre qui semble avoir élu résidence sous ton lit décide de sortir, de m'arracher la tête et de dévorer mon âme. Je te laisse t'en occuper. Je vous souhaite une nuit reposante et sans cauchemar, Tony. Merci, à toi aussi. Oh, et si tu entends un homme adulte hurler, pas de panique. Ce n'est que moi qui regagne ma chambre. Alors Tony m'a offert un cadeau. Bonjour, je suis Tony Stark. Si tu écoutes ce message, tu le savais probablement déjà. Quand je ne sauve pas le monde, je résous ses problèmes grâce à la technologie, à l'image de ce que tu tiens dans ta main. Je l'ai appelé le Spark, un dispositif d'information et de communication sécurisé, fabriqué spécialement pour les super-héros. Il a toutes les fonctions de base, messages privés, photos et appels, pour une raison inconnue. Mais il donne également accès à Superlink, un réseau social privé réservé à tes compatriotes arborant une cape et sauvant le monde. Tu te demandes peut-être si je ne suis pas en train de réutiliser un produit raté de mon département de communication. Si c'est le cas, je te retire l'accès et je dis à tout le monde que tu n'es pas cool. J'appelle ça l'effet Wonderman.
a jamais eu assez de place pour mon armure dans ce truc. Attends, c'est quoi ces boules bleues là? Comment on sort de là? C'est quoi ces boules bleues? Non, attends. J'arrive pas à sortir du machin. C'est quoi? Attends, je suis obligé d'acheter un truc pour me barrer? Attends. Masquer la HUD F6. On était toutes si heureuses. Ah non. Agatha, c'est un autre personnage. On était toutes si heureuses. Ouais, c'est ça. Mon vieux journal. Je devrais peut-être recommencer à écrire dedans. Charlie! Je sais. Oui, toi aussi tu m'as manqué. Elle profite de ton retour. Elle est venue gratter à ta porte tous les matins pendant 300 ans. Oh, ça n'a pas dû être facile pour elle. Pas que pour elle. C'est sans doute pour ça que je me suis montrée un peu sèche. Un peu. Tu as déjà réalisé l'ultime sacrifice une fois. Je crois que je ne suis pas pressée de te voir recommencer. On ne peut pas choisir son destin. Mais on peut esquiver les attaques. La première chose que tu m'as enseignée. Et la plus importante de toutes. Surtout avec tant de regards tournés vers toi. Oui, j'avais remarqué. Pour tous ces gens, tu es un être mythique, se rattachant aux grands héros de légende. Et ils n'ont pas tort. Tu es un symbole. Mais je sais aussi que la guerre fait rage en ton fort intérieur. Être un symbole ne suffit pas. Tu dois choisir quel genre d'héroïsme tu incarneras. Je suis sûre que les occasions ne manqueront pas dans les quelques jours à venir. Pour l'instant, va donc à la forge. Nos nouveaux invités ont quelque chose à te montrer. C'était bien plus simple quand il n'y avait que toi et moi. On décapitait la Légion Noire pendant nos balades en forêt. Tu oublies notre chère Agatha.
Je ne pourrai jamais. Charlie était agité toute la nuit. J'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas. On parlera plus tard. Mais dans l'immédiat, Stark a sollicité ta présence dans la forge. Je pense qu'il a un autre cadeau pour toi. Bonjour, Hunter. On va tester, voir ce que ça donne la forge. Maintenant, Tu pourrais demander à ton ami de monter la température d'une centaine de Kelvin? je pourrais. Mais ça risque de briser le sort de confinement qui l'empêche de réduire tout le complexe en cendres. Je pense que ça ira. Et t'arrives juste à temps. Eh ben, la forge a radicalement changé. Oui, car Taker dit que tout ça a été ajouté après ta sieste. Après tout, que serait un château hanté sans son fourneau alimenté par un démon babylonien? C'est un démon du feu sumérien. Il s'appelle Babs. Ah bah oui, maintenant tout c'est clair. Cela dit, une fois la terreur ésotérique surmontée, j'ai découvert que cette chose pouvait avoir son utilité. Lien moléculaire, décomposition de sérum maléfique, création d'accessoires de mode. Oui, d'ailleurs, à ce propos, Ah oui, elle est prête. votre armure semblait présenter quelques failles contre ce Venom. J'ai remarqué. On t'a fait une petite mise à jour. Bien martelé, à la bonne chaleur. Caretaker ne m'avait pas dit que vous étiez d'aussi talentueux forgeron. Ouais, on m'appelle Iron Forge. Peut-être qu'au préalable, vous devriez l'essayer. Je continue de penser qu'il lui manque une cape. C'est sympa là. Quasiment indestructible, un style incroyable, et même la taille est la bonne. Pas mal pour une première collaboration. Une cape en plus. Ça me désole, mais je dois admettre que cette vieille forge ferait rougir tous mes réacteurs arc. Qui aurait cru que ce pouvoir démoniaque mystique aurait un tel rendement énergétique? Et écologique en plus. J'ai fabriqué ta nouvelle combinaison beaucoup plus vite que prévu. D'ailleurs, quel est ton verdict? Parlez-moi de ce démon. Quel est son rôle? Tu en sais probablement plus que moi à ce sujet. Je cherche encore un moyen de repérer tous les événements surnaturels qui ont lieu ici. Le truc qui est piégé ici dépasse la chaleur de l'enfer de quelques milliers de Kelvin. Il est aussi très énervé et vraiment doué pour tisser des micro-assemblages synthétiques. Mais les outils ne font pas tout. Le principal, c'est de savoir s'en servir. Ton absence a duré quoi? 300 ans avant qu'on te sorte de la tombe? Je parie que tu as plein de questions. Vas-y, Hunter, pose-les. Vous avez vu des choses bizarres ici? À part mon coloc, et bim! Dans ta face! Plus sérieusement, cet endroit est clairement hanté. Les miroirs te regardent, ma chambre se réorganise toute seule, et le pire c'est... les chats magiques. Ne me dites pas que le grand Iron Man a les jetons. Disons que je serai plus à l'aise quand j'aurai étudié le problème. J'ai l'impression de vivre dans l'une de ces émissions d'enquête paranormale. Cette version est une merveille technologique, c'est ça? Composite de carbone anti-impact, filet en alliage sur le point d'être breveté et petite touche personnelle du docteur Laterreur. Et avec le communicateur intégré, on n'a même pas besoin de s'envoyer de corbeau pour se parler. C'est une merveille alors?
Légère, pratiquement indestructible et suffisamment adaptable pour être améliorée. Tu sais, je n'aurais pas lustré la voiture du mandarin avec ton ancienne combinaison. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? C'est vrai que t'as loupé pas mal de choses. En gros, on a un démon géant dans une boîte magique qui fournit une puissance quasi illimitée pour tout ce dont on a besoin. Ça paraît délirant, mais parfois, il faut suivre le mouvement. Est-ce que Caretaker approuve tout ça? Tant qu'on suit toutes les règles et qu'on utilise les incantations correctes et complètes, on m'a dit que tout irait bien et que le démon ne sortirait pas pour nous dévorer tous. Il faut simplement pas le mouiller ni le nourrir après minuit. L'histoire de vos origines doit être intéressante, non? Oh, je ne suis qu'un Américain ordinaire. Papa était l'un des fondateurs d'un complexe militaro-industriel. Maman était une mondaine connue. Ils sont morts tous les deux dans un accident de voiture, qui s'est révélé être un coup d'une société rivale. J'ai passé mon adolescence au MIT pour me changer les idées, me préparer à suivre les pas de mon père en tant que profiteur de guerre. Jusqu'au jour où la fortune m'a souri, sous la forme d'un éclat d'obus qui s'est logé juste au-dessus de mon cœur. Donc j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. J'ai fabriqué une super armure et j'ai commencé à combattre le crime. Personne n'a eu une enfance facile ici. Sans deck, t'imagines pas comme c'était dur de se souvenir de tout ça à la Colo-Scroll. Je plaisante. Ou pas. Toute cette magie menace votre nouvelle technologie. D'aucuns seraient surpris de l'apprendre, mais parfois, j'aime qu'il y ait des règles. Une chaîne de désintégration, des champs magnétiques et des ondes gamma me parlent plus qu'un œil de triton, des ailes de chauve-souris et une pincée de rayons de soleil. Enfin, c'était le cas avant que tout change. Je me sens partiellement responsable. Ne le prends pas personnellement. On a remarqué des changements dans la magie et dans la science plusieurs mois avant ton réveil. Mais oui, les choses sont passées à la vitesse supérieure depuis. Merci de m'avoir fait ce topo. Aucun problème. Oh, et en parlant de topo, tu te souviens de cette substance de gamma gluante que tu as trouvée sur ce soldat d'Hydra hyperactif? J'y ai jeté un œil et ça explique beaucoup de choses. Quand tu auras une minute, retrouve-moi devant l'enclume et je t'expliquerai tout ça. Je te garantis que tu ne le regretteras pas. Ah oui. Je suis un peu dissipé là, mais de toute façon, on va rester chill. Il y a beaucoup de dialogues, ça fait quand même plaisir. Cette nouvelle tenue vous sied à ravir, Hunter. Comment allez-vous? Je sais qu'on me considère facilement comme la plus grande autorité de l'univers sur tout ce qui touche au mystique et au macabre, Hunter. Mais en plus d'être le sorcier suprême de la Terre, je suis aussi votre médecin. Un médecin des arts médicaux? Vous plaisantez. Je vous assure, Hunter, que je ne plaisante pas. Personne ne m'appelle Monsieur Stress. Tony mis à part.
Je reconnais que votre rituel d'éveil a été un peu plus chaotique que prévu. Et après votre violente rencontre avec Venom, mon serment d'Hippocrate m'oblige à faire le point avec vous. Autrement dit, comment vous sentez-vous? J'arrive. Vous ne m'avez pas réveillé pour ça, docteur. Je suis prête à accomplir ma mission. Ah oui, vous parlez de la destinée prophétique qui doit vous mener à détruire votre mère. Les professeurs de psychiatrie de mon ancienne université seraient ravis d'en discuter avec vous. Ce que vous ressentez est tout aussi important que votre mission, Hunter. Les deux sont en soi interconnectés. Plus que vous l'imaginez. Je ne sais pas moi-même si je récupérerai à 100% après les événements d'hier. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Le Saint des Saints, tout ce savoir, Wanda, perdue, gobée par la bouche noire de cette horrible créature, ce Venom. Avec toutes mes ressources, tous mes dons, j'aurais dû voir cette issue énoncée dans la géométrie sacrée de cet univers il y a des années. Mais j'ai fait une erreur de calcul. Je préfère affronter une horde de Lilins déchaînés qu'une énigme mathématique d'Agatha. Sacré ou pas, je maudis la géométrie. Je mentirais si je disais que ce n'était pas la matière que j'aimais le moins lors de mes études de médecine. Mais si j'avais été un peu plus studieux, j'aurais pu éviter cette issue. Nous allons éviter cette issue, docteur. Nous sommes bien d'accord, Hunter. Nous n'avons pas seulement perdu le Saint des Saints hier, mais aussi Wanda m'a protégé. Elle est sous ma responsabilité, et je n'ai pas su la protéger. Mais je suis déterminé à ce que cela ne vous arrive pas, Hunter. C'est pourquoi je suis venu répondre à toutes vos questions. Ma sagesse vous sera peut-être plus profitable qu'elle ne l'a été pour moi jusqu'à présent. Cette créature sur le toit, vous la connaissez? Malheureusement, oui. Pour faire simple, Venom est un extraterrestre qui vit en symbiose avec un humain appelé Eddie Brock. On le voit régulièrement à New York en ce moment, mais en général, il se borne à harceler Spider-Man. On dirait que Spider-Man est l'ennemi juré de Venom. Il a peut-être des infos. Bien sûr. Je ne doute pas que Spider-Man apportera une aide précieuse dans le combat qui nous occupe contre Venom et Lilith. Pourquoi êtes-vous responsable de Wanda? Son histoire est tragique, et ce n'est peut-être pas à moi de la raconter. Un accident s'est produit à l'abbaye il n'y a pas longtemps. Agatha était impliquée. J'ai l'impression que tout le monde évite de parler d'Agatha. Ça ne m'étonne pas, mais ce n'est pas à moi de le faire. Vous devriez en toucher un mot à Sarah le moment venu. Je vais essayer de parler à Sarah. Venez quand vous voulez. Ce n'est pas tous les jours que je discute avec une légende. Alors franchement, ce jeu me bluffe parce que il y a énormément de phases de dialogue et je dirais même on est sur des phases de dialogue à la old school RPG. Donc j'ai l'impression qu'il y a plus de phases de dialogue qu'un Cyberpunk par exemple. Après, à voir la durée de vie du jeu. À voir la durée de vie du jeu, parce que si le jeu il dure 20-30 heures, bah forcément qu'il y aura moins de phases de dialogue qu'un jeu comme Cyberpunk qui en dure 100, mais on voit qu'ils ont voulu faire l'effort. C'est une espèce de mini RPG. Je sais pas, je vais vite aller sur les options. Bad Night Sun, il est considéré comme quoi comme style de jeu? Parce que c'est un XCOM-like, bien sûr. C'est un jeu de rôle tactique. Ah, il est considéré comme du tactical RPG. Ok, donc oui, c'est un TRPG. Ouais, c'est ce que je me suis dit, parce que la création de personnages, la customisation... Donc oui, il n'y a pas de notion de choix. Il n'y a pas de notion de choix, mais après, comme Elden Ring, enfin, fatalement, donc ouais, on est sur du très très light. Du TRPG, mais... des éclats. Du TRPG, mais ultra light. C'est genre comme le thé froid, quoi. Bon, ça mène où cet endroit?
Ah oui, c'est vrai, je peux remonter là-bas. Le mausolée de Hunter. Bon après, la seule chose que je trouve un peu dommage avec ce jeu, c'est que le jeu a été pensé pour un perso féminin. Par exemple, le fait que, que ce sont des sorcières de Salem, ce genre de choses. Mais Hunter, c'est un nom typiquement américain. Masculin. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Un peu dommage. J'aurais bien aimé soit une différence de nom ou un nom un peu moins calculé masculin. Voilà. Par exemple. Bon après, trouver des surnoms de super-héros, je peux comprendre que c'est un peu compliqué quand ils sont tous pris. Ah oui, si ça a été dévasté. De l'aconite. Il y a encore de l'aconite. Là je peux aller en dessous. Il y a quoi? Il y a plein d'endroits. Il y a plein d'endroits où on sent qu'il y a. Il y a une dimension d'exploration. What? Après, le jeu il est pensé pour avoir quoi? 30, 40 euros, peut-être 50 euros. Donc forcément, la map elle est immense parce qu'il y a une chier de super-héros à récupérer. Là on en est quoi? Déjà 10 super-héros, un truc comme ça. Facile 10. Nico, Blaze, Magic, Blade, Caretaker ça fait déjà 5, Iron Man 6, Strange 7, l'autre Ghost Rider qu'on recrutera après je pense ça fait 8, avec Spider-Man ça fait 9, donc ouais on est déjà à une dizaine de super-héros, bon 7 recrutés. Mais ouais ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Par contre, il y a une chier au coffre. Ah oui, et Carole. Oui, donc Carole, ça fait Hunter. 10. Bon, par contre... Oups. Par contre, les... Ouais, Hunter? Ah oui, je voulais parler d'Agatha. Ah, salut. Je vais voir si on m'a envoyé un message. Donc ouais, je suis un peu dissipé. Je suis un peu dissipé, mais c'est vrai que... Et c'est grand! Et c'est méga grand! Spider-Man, il va être là-bas. Il va être là, en train de faire le con, je suis sûr. Là, il y a... Voilà, le cylindre de l'eau. Je sais pas... Je sais pas à quoi il va servir.
va, il faut que je trouve Caretaker. Ça roule? Ce mur est fissuré. Voilà, ça c'est toute une partie qu'on n'a pas accès, et qu'on aura certainement accès plus tard dans le jeu. Le jeu est incroyable. C'est une petite surprise de l'année. Bon, je pense pas qu'il battra LX2 dans mon cœur. Ça fait plaisir de t'avoir de nouveau parmi nous. Peu importe ce que Monsieur Stark raconte. La table miroir... J'imagine que la thermodynamique gamma n'était pas tellement à l'ordre du jour chez les apprentis chasseurs de démons d'antan, alors je vais te faire un petit résumé. Ça, c'est gentil. La chose que j'ai pu voir qui ressemble le plus à cette substance coule dans les veines de Bruce. C'est un mélange d'accélérateur gamma et d'un élément inconnu, je l'appelle noyau gamma, en raison de sa structure atomique particulière. Ce machin est encore plus explosif que Nick Fury un lundi matin, mais ça ne semble pas inquiéter Hydra. Ils s'en servent pour se renforcer. Exactement. Quelques gouttes et on transforme la moindre salamandre en Fing Fang Foom. Fort heureusement, avec l'aide de Dr La Terreur et de notre four hanté ici présent, je pense que nous pouvons aussi jouer à ce petit jeu. Vous ne suggérez tout de même pas de nous l'injecter? Non, rien de tout ça. Même si j'imagine quelques applications futures pour ma gamme de boissons énergétiques. Je pensais l'utiliser sur notre équipement pour l'améliorer. Voilà une idée qui me parle. Donne-moi juste un peu de temps et je pourrais créer des jouets plutôt amusants. Et si on faisait goûter à Hydra ses propres remèdes infusés au gamma? Comment ça va, chef? Ça devrait aller vite. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, c'est plus des capacités que j'ai déjà, malheureusement. Donc ouais, c'est ça. Je fais des missions, j'obtiens du loot, et Stark qui me crée des capacités. C'est assez intéressant. Ouais, parce que là, j'en ai que 4. Ah, puis j'en loot. Donc ouais. Ok. Ah. L'argent du Simaika. Le photomaton. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, excellent!
Non, non. Tu peux créer tes propres comics. Ah oui, c'est excellent. C'est excellent. Juste regarder un truc. Regarder un truc à plusieurs endroits. Ouais, ça va, c'est les crédits Eclipse. Ah oui, donc ça va, il y a moyen d'encore plus customiser le personnage. Avec des ressources, ce genre de choses. Il y a que ce truc-là qu'ils appellent... je vais aller revoir ça. Ah, il y a aussi installé le livre de Vishanti, ça c'est intéressant comme conseil. De toute façon, on va bientôt... Ah non, non, c'est bon, il me faut ces boules bleues. Mais ouais, il va falloir que je débloque tout ça. Ouais, il y a pas mal de... Là, j'en ai qu'un. J'en ai qu'un, donc je vais mettre celui-là. L'opacité. On va mettre en sorte qu'il soit quand même bien voyant. Ah, amélioration de la forge, les tatouages... Le masque, accessoires pour les yeux, accessoires facial. Ah, il y a pas mal de trucs qui peuvent se débloquer. Il y a aussi de la personnalisation. Ah bah oui, forcément que la personnalisation, elle est beaucoup plus limitée. C'est normal. Donc ouais, il y a pas mal de choses. Donc on va parler à Blade. Ouais, je pense que je vais faire quelques quêtes secondaires. Je vais parler à Blade. Bienvenue dans la cour. Enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Caretaker m'a chargé de ton entraînement. Dommage qu'elle ne m'ait pas écouté hier. Maintenant qu'on sait ce qui nous attend, on devrait tous s'entraîner. Des questions ? Oui, mais c'est à propos de toi. Tu crois vraiment que c'est le moment ? Après tout ce que Sarah m'a raconté à ton sujet, je n'aurais jamais pensé que tu étais du genre à te tourner les pouces. Généralement, on ne devient une légende qu'après la mort. Ça veut donc dire que tu es une demi-légende ? Elle m'avait pas dit que t'étais un clown. Très bien, Tony Stark Jr. Qu'est-ce que tu voulais savoir ? Merci, Blade. Y a pas de quoi. Ah, j'ai perdu une amitié avec Blade. Hunter, Ah, donc c'est ça, ok. pas le temps de traîner, Hunter. On me demande pas toujours mon avis, mais je le donne quand même. Ah, et on peut donc faire fusionner une capacité pour augmenter son effet. Ça fait quoi ? Ça augmente les saignements. Et ça permet de piocher 2 cartes. Ah oui, bonne custom. J'aime bien votre manière de bouger, Hunter. Docteur Strange a fait le bon choix en vous ressuscitant, vous. Je suis Carol Danvers, mais vous pouvez m'appeler Captain Marvel. Je plaisante. Carol, ça ira. Je voulais faire plaisir aux relations publiques d'Avengers. Franchement, faire un petit tour dans le bazar magique du vampire, ça a l'air sympa, mais on a d'autres chats à fouetter. Enfin, pas tant des chats qu'un monstre des égouts gigantesques et invulnérable qui a avalé le saint des saints. Ce Venom m'a surprise l'autre fois. Ça n'arrivera plus. Ce truc est plus coriace qu'un flaircon. Mieux vaut rester à distance de lui et de son bouclier en mucus pendant un moment.
Strange, Caretaker et tout le reste de ces joyeux drilles peuvent essayer de traverser ce bouclier grâce à la magie, mais si mon expérience de pilote m'a appris une chose, c'est qu'il faut parfois trouver un plan B. Comme Hydra, ils doivent savoir comment y entrer. Steve dit toujours que la parlotte, c'est pas leur truc. Mais il paraît que je sais me montrer très persuasif quand il le faut. Vous êtes prête à aller jusqu'où, Captain? Disons que, si besoin, je suis capable de lâcher sur eux la puissance d'un trou blanc à singularité quantique. Un trou quoi? Vous verrez. Retrouvez-moi dans la cellule de crise quand vous aurez terminé ici. On doit parler de certaines choses. Et Hunter, bon retour d'entre les morts. Rien n'est certain de nos jours, mais ces relevés sont trop anormaux pour être ignorés. La signature Gamma est... Désolé Bruce, ça a coupé. Tu parlais des rayons gamma? Oui, les raies. Un instant, ne quitte pas. Allez, Tony. T'as réussi à diffuser le Super Bowl sur un vaisseau de guerre-cri allant à 50 années-lumière. Ça devrait être un jeu d'enfant pour toi. On avait attendu ce match toute l'année, et vous savez que les Skrulls nous l'auraient gâché s'ils en avaient eu l'occasion. Eh bien, je sais pas, tu peux pas juste... Résoudre la situation comme par magie. Tu vois, c'est ça le problème. Cette fois, je travaille avec de la vraie magie. Et laisse-moi te dire que ça craint. La signature Gamma est totalement inversée. Le noyau parent est en train de réabsorber les cellules filles, ce qui est impossible. Si la signature gamma du Saint des Saints est si unique, Bruce, est-ce qu'on ne pourrait pas... Désolé, il reste encore quelques gremlins dans le système. Mettez-les au soleil, et quoi qu'il arrive, ne les mouillez pas. Tu rigoles, j'espère. On devrait pouvoir localiser la source de cette nouvelle signature gamma, non? Je le ferais bien moi-même, mais nous avons quelques petits problèmes techniques aujourd'hui. Mais non, ce vieux central est prêt à nous moudre des données comme du bon café. C'est quoi exactement, le central? CENTRAL. Convertisseur d'encodage neuronal pour transmission... bon, on verra ça plus tard. J'envoie les coordonnées. J'espère que vos gremlins aiment la spectroscopie Gamma. En fait, il est un peu grognon ces temps-ci, depuis le problème avec ce bon vieux géant vert. J'ai tout entendu. Banner ne peut plus se changer en Hulk. Je ne sais pas si c'est rassurant ou effrayant. Eh ben comme ça, on est deux. Oh, ça va, ça arrive à tout le monde. Ok, peut-être pas à tout le monde. Beau boulot, Bruce. Je connais cet endroit. Un entrepôt désaffecté plutôt louche, dans un quartier qui craint. C'est tout ce que j'aime. Qui aimerait y jeter un coup d'œil? J'en suis. Oh, c'est chaud. Déjà l'esprit d'équipe. Retrouvez-moi quand vous serez prêts. Bijou de technologie expérimentale de plusieurs millions de dollars. Ah, puis après on peut débloquer d'autres mondes, ok. Bon, on va s'arrêter là. Je sais pas si je referai des vidéos dessus, ou si je vais peut-être pas faire un peu en off pour voir un peu à quoi ressemble le jeu. Mais il est très sympa pour le moment, c'est une belle surprise, et je vous dis à la prochaine. Dans tous les cas, moi je ferai peut-être des vidéos d'extraits pour vous montrer des choses un peu plus intéressantes. Allez, sur ce, à plus tout le monde.